On aime tous se livrer à cet exercice, à savoir l'exercice de la comparaison. Que ce soit dans la vie ou dans le sport. On aime bien savoir qui est meilleur que qui est plus grand que qui est plus fort que qui. C'est ce qui nous est arrivé pendant une dizaine d'années entre Cristiano Ronaldo et Messi. À savoir qui va gagner plus de ballons d'or, qui va marquer plus de buts. Quand l'autre il marquait 2 buts en Ligue des Champions, l'autre il se battait pour marquer 3 buts le lendemain. Et vu que ces joueurs-là qu'on a tous aimés, qu'on a tous adorés, sont en train d'aller plutôt vers la fin de leur carrière. Donc, il fallait absolument les remplacer. La nature ayant horreur du vide, on nous a placé là aujourd'hui, Erling Haaland face à Mbappé. Maintenant, on veut savoir qui est meilleur que qui apporte plus à son équipe que qui. Voilà ce qu'on va essayer de dire aujourd'hui. Ne vous en faites pas, moi je vais donner mon avis de façon objective. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui on va revenir sur cet exercice qu'on aime tous faire, comparer. Comparer les joueurs, comparer les gens, comparer ci, comparer ça. Aujourd'hui, c'est Haaland et Mbappé qui s'opposent. Pour moi je vais donner mon avis. Sachez que je ne veux pas être partisan parce que c'est ce que j'ai vu pendant ces jours-ci. Tous les journalistes français, parce qu'ils sont français, se sentent obligés de dire que c'est Mbappé le plus fort. Même quand ils n'ont pas forcément des arguments concluants, et ils disent « Ouais, parce que je suis compatriote ». Mais ce n'est pas la question. La question est de juger par ton œil critique, de savoir pour toi, si tu avais une équipe à monter, si tu avais un joueur, un seul des deux à recruter, tu prendrais qui? On ne veut pas savoir s'ils peuvent jouer ensemble ou pas. La question est, tu prendrais qui? Qui penses-tu qui apportera plus pour toi pour aller en finale de la Ligue des Champions ou pour gagner la Ligue des Champions? C'est ça l'exercice. Donc, le côté compatriote, le côté faux cul de se dire « Ah ouais, je peux pas voter contre Mbappé », ça doit pas rentrer en ligne de compte. Moi, je vais vous donner mon avis. Ok? Comme vous voyez, je suis noir, je suis africain, je suis même camerounais. Ce qui pourrait me rapprocher automatiquement de Kylian Mbappé, mais n'en est rien. Mbappé, pour moi, c'est un joueur de hype, comme je l'ai toujours dit ici. C'est un joueur qui, certes, a des qualités. Mais pour moi, Mbappé, ce n'est pas un joueur waouh. C'est pas un joueur que quand tu vois, tu te dis waouh. Oui, tu vas dire waouh, mais la vitesse. Mais ce n'est pas un joueur que tu te dis, celui-là, pendant 10 ans, il va gagner des ballons d'or. Ce n'est pas quand Ronaldinho est arrivé dans le circuit, on s'est dit lui, s'il est sérieux, personne ne se met devant lui. Non, ce n'est pas R9 quand il arrive, on se dit ça c'est un prototype. Mbappé, c'est un bon joueur qui a de la vitesse, qui est rentré dans un mood, un truc de hype. Donc pour moi, comparé à Haaland, Haaland, c'est un joueur que quand tu vois, il en impose physiquement. Le mec, il est capable de courir vite, de marquer du pied gauche, de marquer du pied droit, de marquer de la tête, de jouer seul en pointe, de venir défendre et de contre-attaquer. Si aujourd'hui tu as une équipe qui joue bloc bas, Mbappé qui sert à quoi? Parce qu'on le voit, Mbappé, il veut le faire. Il veut essayer de venir combiner avec Neymar, Messi. Mais vous voyez très bien que quand il veut faire ça, son jeu est largement diminué. Il devient tout à fait banal. Alors que si tu prends Haaland, ce qui se passe avec son équipe aujourd'hui qui s'appelle Manchester City, c'est-à-dire qu'ils sont 80% de temps le ballon, ils sont 80% du temps dans le camp adverse, et vous ne t'inquiète pas, il est capable de peser sur les deux défenseurs et marquer des triplés. Il a mis des triplés, plus de triplés en première ligue, en peu de temps par rapport à Cristiano Ronaldo. Vous voyez, encore une fois, pour te dire que Erling Haaland, c'est pour moi le joueur le plus complet par rapport à Mbappé. On l'a vu à Dortmund quand il jouait dans une équipe qui était un peu moins forte. Il venait défendre. Il était à la tombée du corner et derrière, on se rappelle tous de ce but qu'il avait mis. Corner pour l'équipe adverse, but pour Dortmund, alors que Haaland était au poteau pour défendre son but et même pas 10 secondes après, il était devant la cage adverse pour marquer le but. Mbappé, quand il y a un corner pour
pour le Paris Saint-Germain, il fait quoi? Mbappé, il se met à la carotte pour prendre un contre. Mais Mbappé, il ne sera pas au point de corner, au poteau de corner, pour protéger son but. Non, parce que Mbappé ne défend pas. Parce que monsieur Mbappé ne défend pas. À chaque fois, on aime à dire que Messi ne court pas. Est-ce que des fois, vous regardez les statistiques d'Mbappé dans les matchs de Ligue des Champions? Entre lui et Messi, ça se joue à rien. En sachant que Messi, il a 34 ou 35 ans. Mbappé, il n'en a que 23. C'est-à-dire que Mbappé, il court aussi peu que Messi. Mais on aime toujours à dire que Messi ne court pas. Si maintenant on prend les mêmes stats par rapport à Haaland, Haaland il court 2 fois plus qu'Mbappé. Mais ça n'altère pas son efficacité devant la cage. Donc vous voyez que on est en France, on veut toujours lancer des joueurs, mettre les joueurs plus haut que ce qu'ils sont. Aujourd'hui, Mbappé il joue au Paris Saint-Germain. Ils aiment dire, l'année dernière, Mbappé a porté le Paris Saint-Germain. Oui, mais quand tu portes une équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu la mets loin en Ligue des Champions. En sachant que Paris Saint-Germain domine largement la Ligue 1. Il n'y a même pas photo entre le Paris Saint-Germain et toutes les autres équipes de Ligue 1. Je pense que le budget du Paris Saint-Germain est plus important que les 19 autres clubs de Ligue 1 réunis. Donc là, il n'y a même pas de question à se poser. Mbappé, il a dominé la Ligue 1 l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis combien de buts? Est-ce que vous vous rappelez quand on disait que Messi ou Cristiano Ronaldo marquaient des buts en une saison? Ils marquaient 45 buts, 50 buts, 60 buts en une saison. Leurs équipes, ils allaient où? Un demi-finale de Ligue des Champions, un finale de Ligue des Champions en remportant les Ligues des Champions. Mbappé, vous savez où est-ce que le Paris Saint-Germain s'est arrêté? En huitième de finale. Mais on aime nous dire, oui, mais vous vous rappelez l'année dernière, quand Neymar n'était pas là, Mbappé a porté l'équipe. Oui, il a porté l'équipe où? En Ligue 1. Oui, en Ligue 1. Je pense que tout le monde peut porter l'équipe en Ligue 1 avec l'armada qu'il y a derrière. Parce que tout le monde se foutu de la gueule de Messi l'année dernière. Mais Messi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelques passes décisives à Mbappé, justement. D'accord? Mais en fait, c'est ce que je reproche. C'est qu'en fait, on parle toujours avec l'œil patriote, on est français, donc on pousse le français. Mbappé, pourquoi il a autant de hype dans le monde? Pourquoi? Parce que, moi je vais le dire, parce que c'est un noir, parce que c'est un... bon, il a gagné la Coupe du Monde, comparé à Haaland, qui est blanc, blond, pâle, et qui ne paye pas de mine. Donc forcément, il y a au niveau médiatique, il y a un déséquilibre là, qui est là-dessus. Et il y a un plus Mbappé qui aime bien parler. Vous savez, Mbappé, il se met toujours devant pour dire « Moi, je défends les gens qui n'ont pas de voix. » Vous vous rappelez de cette interview qu'il a fait à New York? Moi, je suis le représentant des gens qui n'ont pas de voix. Mais est-ce qu'il a entendu la voix des gens qui n'ont pas de voix qui disent que la Coupe du Monde au Qatar, c'est une aberration? Mais je ne l'ai pas beaucoup entendu là-dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son patron, celui qui lui fait le chèque à la fin de l'année, c'est le Qatar. Donc, c'est très bien, on choisit les combats. Mais il faut éviter de dire que je combats au nom d'eux. Parce que si tu combattais au nom d'eux, tu dirais ce que les gens là veulent. C'est-à-dire que les gens, ceux qui n'ont pas de voix, ils aimeraient bien entendre de toi. C'est-à-dire dénoncer cette abomination qui est la Coupe du Monde au Qatar. Mais on ne t'attend pas. Donc, aujourd'hui, je vais conclure en disant que, pour moi, tout de suite, c'est pas par rapport à ce que j'ai contre Mbappé, c'est de façon factuelle. Pour moi, apprendre un des deux, que ce soit Erling Haaland ou Mbappé, mon choix est très vite fait. Erling Haaland est largement au-dessus d'Mbappé footballistiquement. Parce qu'on pense que c'est encore costaud. Non, le mec il est technique, le mec il met des buts qui viennent d'ailleurs. Le mec il est capable de courir longtemps, taper des sprints. Je suis même pas sûr que sur un 100 mètres, Mbappé il est capable de gagner Erling Haaland sur un 100 mètres. Peut-être qu'Mbappé il va avoir il va prendre le départ plus rapidement, mais à l'arrivée je suis pas sûr qu'il aille plus vite sur une distance de 80 mètres.
Donc pour moi, Mbappé, c'est un fruit de la hype. Voilà ce que c'est Mbappé. Et pour moi, Erling Haaland est largement au-dessus. Et il va continuer à le montrer. Et pour moi, je vous le dis, Erling Haaland, il sera Ballon d'Or avant Mbappé. Est-ce que Mbappé sera dans Ballon d'Or? Je n'en suis même pas sûr. Et par contre, je suis sûr que Erling Haaland, il sera Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Et on s'est dit à très bientôt. Ciao.